Douceur Cactus. Bonjour à tous et bonjour à toutes. À l'heure où je vous parle, on est en décembre 2019, qui marque la fin de la première saison de Douceur Cactus. On se retrouvera dans de nouveaux épisodes dans le courant de l'année 2020, après une petite pause. Mais pour finir cette année et cette première saison en douceur, je vous propose 2 épisodes un peu particuliers pour ce mois de décembre, des épisodes un peu hors série, à écouter seul, en famille, entre amis, avec des témoignages qui vous rappelleront peut-être des souvenirs, qui vont peut-être vous inspirer des idées et qui vous rappelleront aussi sûrement certains épisodes passés. Et c'est normal, il y a dans les témoignages que vous allez entendre dans ces 2 épisodes les voix de certaines personnes qui ont participé aux premiers épisodes de Douceur Cactus, et puis d'autres qui ont bien voulu participer aussi. Voici le 2e des épisodes de fin d'année. Décembre est ce mois très particulier de l'année marqué par Noël et les fêtes de fin d'année, qui est bien souvent l'occasion de faire un bilan de l'année écoulée, de préparer ses bonnes résolutions pour l'année à venir, et puis tout simplement de prendre du temps pour soi avec ses proches, calmement, bien au chaud, loin du vent d'hiver. Ça pourrait être l'occasion d'essayer ou de découvrir des activités qu'on aime bien et qu'on aurait presque oubliées. Alors dans ce dernier épisode de l'année, justement, on va s'intéresser à ces activités déconnectées qui nous donnent l'occasion d'éloigner les yeux, le cœur et l'esprit des écrans connectés qui composent notre vie et qui nous piquent parfois les yeux, le cœur et l'esprit. Voilà donc des idées douces qui pourraient bien vous inspirer. L'activité déconnectée qui me rend heureux, c'est avant tout l'écriture. Vraiment l'écriture, moi, me plaît, j'adore jouer avec les mots, j'adore partager. Donc c'est ça vraiment qui me plaît. J'aimerais encore avoir plus de temps, j'aimerais ne plus être obligé de dormir pour pouvoir écrire des moments. C'est une plaie de me dire bon, qu'est-ce que je fais, je me réveille vraiment pour pouvoir écrire ou je continue ma nuit. Donc c'est vrai que c'est ça. Et puis me reconnecter à la nature, je l'avais complètement laissée de côté, mais vraiment magistralement. Et puis je m'aperçois qu'elle est vraiment aussi pareille, hyper importante, et ça aussi j'en ai besoin, maintenant j'en ai besoin d'avoir cette reconnexion et de me poser, pareil, je ne suis pas en passage, je ne traverse pas un jardin, je me pose dans le jardin, je me pose dans le bois, je ne suis pas juste dans une balade ou dans une traversée. Et moi, c'est danser. En fait, de prendre des cours de danse. Je sais que la danse, ça me met t'es plus vraiment dans ton corps. Enfin, tu oublies justement l'extérieur, etc. La danse. Ce que j'aime le plus, c'est très clairement être avec mes amis. C'est con, hein, mais je me rends compte que si je passe un moment excellent, je peux totalement oublier mon téléphone. Donc ça, déjà, c'est pas anodin. Ça veut bien dire quand même que la relation sociale dans la vraie vie elle prend le pas quand même, et je vais aussi constater en écrivant que écrire, c'est la seule chose que j'arrive à faire quand je suis seul qui me permet d'oublier totalement mon téléphone. Si je suis chez moi, par exemple, et que je prends un bain, j'ai mon téléphone dans la main. Si je cuisine, je vais vérifier des choses sur mon téléphone. Si je suis devant la télé, j'ai souvent aussi mon téléphone dans la main parce que je fais autre chose en même temps. Et si j'écris, très clairement, je peux oublier l'existence de mon téléphone pendant des heures. Et ça fait un bien fou. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde irait mieux si chacun arrivait à trouver une ou plusieurs occupations dans lesquels ils oublient l'existence de ce téléphone, et je suis pas sûr que les nouvelles générations se soient posé la question en fait d'essayer de passer 1 ou 2 heures sans téléphone par jour. Je suis pas certain. Je crois que j'adore marcher et que je marchais avant 10-15 km par jour, et pareil, je trouve que c'est un moment où tu te laisses un peu transporter, t'es bien. Enfin, c'est mon moment à moi. Voilà. Moi, je suis passionnée de cuisine, c'est pour ça que j'ai monté une entreprise dans ce secteur-là. Donc, je te dirais que
C'est un de mes petits plaisirs effectivement déconnectés, même si parfois je vais récupérer une recette sur un site internet ou autre chose, mais oui, là c'est une activité de l'ordre du sensoriel, donc ça a rien à voir, clairement. La cuisine, ouais. J'adore aller marcher le dimanche après-midi. J'ai rarement des dimanches. Donc pour moi, le dimanche est très très précieux comme jour quand il est off. Et pouvoir prendre un petit déjeuner et partir marcher, faire une balade sans téléphone, ça me fait kiffer de ouf. Et sans téléphone, sans savoir où aller non plus. Donc je ne sais pas où je vais, j'ai pas de téléphone et je marche random dans la rue. Si je veux, je prends un café, si je veux, je m'achète un journal. Et ça, c'est les meilleurs moments presque de la vie, en fait. Et je pourrais pas faire ça tout le temps, parce qu'à un moment, plus personne ne voudrait travailler avec moi si jamais je disparaissais, tu vois. Donc je pourrais pas m'en priver aujourd'hui. En revanche, quand j'arrive à couper et que je pars me faire une balade, je me ressource. Je trouve que c'est un excellent moyen de se ressourcer que de partir marcher sans son téléphone. Après, il y a un autre moment déconnecté que je trouve merveilleux dans la vie, c'est la douche. Et d'ailleurs, c'est hallucinant la douche, à quel point ça m'apporte une respiration mentale. Et il y a plein d'idées qui naissent de là. Alors, est-ce que c'est l'eau, le fait d'être nu, j'en sais rien, nu sous l'eau et sans téléphone et que personne vienne te parler, tout à coup, c'est complètement ma bulle de... je philosophe, j'ai des idées qui montent, j'arrive à trouver plein de solutions sous la douche, plein, tout le temps. Et je reste en moyenne 10 à 15 minutes, mais en 10-15 minutes, je te jure que ça m'apaise, ça me donne... ça me calme et je prends du recul, je me dis, alors pour tel truc, ah oui, mais tu vas faire comme ça, mais ça va être bien. Ah, mais ce morceau, en fait, on pourrait lui mettre une intro et ça pourrait... Ah ouais, on pourrait faire ça. Enfin bon. Donc, vraiment, la douche, je trouve ça merveilleux. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme moment déconnecté ? Peut-être quand tu vas te faire masser. J'aime bien. J'aime bien aller me faire masser de temps en temps. Pendant 1 heure, t'es pépère et puis après, tu rallumes ton téléphone, t'as des messages. J'aime bien aussi rallumer mon téléphone, en fait. C'est agréable. Tu l'allumes et puis hop, t'as des messages directs. C'est cool, ça. Pour moi, c'est la piscine. J'adore ça. Et en plus, je me rends compte que c'est le moment où je ne peux pas avoir mon téléphone à portée de main. C'est pas compatible, ce n'est pas possible. Et en fonction de la forme, je peux y rester assez longtemps. En général, je sors quand j'ai trop froid. Mais j'adore ça. Moi, c'est être sur le terrain, jouer au foot. C'est là où je suis... Effectivement, un peu comme la piscine, on se retrouve vraiment loin des portables. Et c'est vachement agréable. Et puis aussi écrire. J'aime beaucoup écrire. Donc voilà, c'est des petites heures de détente comme ça, dans la journée. Quand j'ai arrêté le jeu vidéo, j'ai découvert une autre activité. C'est qu'on pouvait faire en fait du jeu vidéo, mais dans la vraie vie. C'est le jeu de rôle grandeur nature. Donc ça part du jeu de rôle plateau. Sauf que les gens se sont dit, ah bah ok, on le fait sur un plateau, c'est très bien, mais on peut aussi le faire dans la vraie vie. Donc voilà, on se réunit, on se costume et on joue nos rôles pour de vrai. Un peu comme une pièce de théâtre improvisée pendant plusieurs jours. Maintenant, ça essaie un peu de se professionnaliser, donc les gens essayent un peu de trouver des choses autour de ça. Donc ça peut être des visites guidées costumées, ça peut être du coup avec des fois des énigmes en plus à résoudre. Mais là, moi, le jeu que je fais, c'est vraiment des événements en fait, privés. On peut être entre 20 et 500 joueurs. Donc pendant une soirée ou plusieurs jours à jouer à nos rôles. C'est cool. Ça déconnecte bien pour le coup. Moi, c'est une activité qui est un peu connectée, mais qui me déconnecte complètement, qui est d'écouter des livres audio. J'ai découvert ça assez récemment. Et ça m'emmène complètement ailleurs, même si je suis aux heures de pointe dans le métro, d'écouter un livre au creux de l'oreille. Voilà, ça me déconnecte complètement. Et moi, c'est la lecture. J'ai toujours beaucoup lu. Aujourd'hui, c'est pas évident parce que justement, avec la présence du téléphone, de l'ordinateur à côté, j'ai souvent tendance à m'interrompre pour replonger justement dans les réseaux sociaux et compagnie. Et il y a malgré tout quelques espèces de moments absolument bénis où je peux rester 1 heure, 2 heures absorbée dans un bouquin et retrouver du coup les sensations que j'avais quand j'étais jeune avec l'imagination qui part à 3000. Et ça, c'est juste absolument fantastique comme sensation.
je me suis mis à faire des choses concrètes en fait à la main, parce que pour moi c'est un peu l'opposé des outils numériques, tout ce qui est manuel. Du coup, je me suis mise à cuisiner, à dessiner et quoi d'autre, et à jardiner. Enfin, c'est vraiment des trucs que je ne faisais pas du tout. Et je me rends compte en fait qu'au début je comprenais pas pourquoi je me suis mis à cuisiner, alors parce que j'aime pas être sur mon téléphone. Alors, j'ai l'impression que ça n'a aucun rapport. Et en fait si, c'est parce que je vois au bout d'une heure quelque chose se créer. Et donc j'aime bien cuisiner maintenant. J'aime bien jardiner parce que en fait quand tu plantes une graine, tu vois une plante qui pousse. Et en fait dans ma vie, le fait d'avoir compris que les écrans étaient un peu une partie qui me vidait, ça m'a donné envie en fait de me remplir d'activités créatives et d'écrire aussi beaucoup. En fait, le jour où je passe beaucoup de temps sur mon écran, même pas sur les réseaux sociaux, par exemple, même les jours où je passais beaucoup de temps sur mon PC pour faire du montage, par exemple si je fais 4 heures de montage, je me dis que j'éteins le PC et après je vais écrire, parce que j'ai besoin de compenser dans la même journée une activité digitale par une activité manuelle. En voilà de bonnes idées d'activités déconnectées. Peut-être que ça vous donnera envie d'en tester quelques-unes ou de renouer avec certains passe-temps que vous aviez oubliés. À toutes ces idées, j'en ajoute quelques-unes, faites-en ce que vous voudrez. Pour s'éloigner de temps en temps de nos outils numériques chéris, on peut par exemple appeler un ami à qui on n'a pas parlé depuis longtemps, ou bien pourquoi pas lui écrire une lettre à la main. Regarder les nuages et laisser aller son esprit. Faire une sieste tout simplement. Écouter les bruits environnants attentivement. Ouvrir un dictionnaire, un magazine, un livre au hasard. Inspirer 5 secondes et expirer 5 secondes en se concentrant sur ses sensations. Prendre un bain. Faire du yoga ou une activité sportive qui nous fait du bien. Méditer, si possible sans téléphone ni application. On ne peut pas dire qu'on manque d'idées. Si vous avez des vacances prochainement, profitez-en. Enfin, j'aimerais citer ce que le psychologue Milton Rockich a dit un jour. Quand un comportement entre en conflit avec une de nos valeurs essentielles, c'est généralement le comportement qui change. Si vous voulez, vous pouvez aussi partager vos meilleures idées d'activités déconnectées sur les réseaux sociaux de Douceur Cactus ou bien par mail à podcast@douceurcactus.fr. Et pourquoi pas participer à un prochain épisode dans la prochaine saison. J'en profite pour vous remercier, vous qui écoutez ce podcast de plus en plus nombreux. Je fais ce podcast pour qu'on puisse réfléchir ensemble à ce sujet de société qui me tient à cœur et apparemment je ne suis pas le seul. Parce qu'en réalité, les outils numériques sont la douceur et le piquant à la fois. Ils sont utiles, pratiques, intéressants, et ils peuvent aussi être encombrants, fatigants, très addictifs. Notre objectif, si vous l'acceptez, est de parvenir à préserver le plaisir d'utiliser le numérique tout en conservant une vie sociale, amicale, professionnelle, agréable. De pouvoir consommer les technologies, en somme, sans être consommé par elles. Alors j'espère que vous pourrez partager tel ou tel épisode qui vous a particulièrement marqué auprès de votre entourage, pour faire passer le message. Ainsi s'achève le dernier épisode de cette première saison de Douceur Cactus. Je vous laisse pendant quelques mois et on se retrouvera bientôt avec de nouveaux témoignages, de nouveaux épisodes, de nouvelles façons d'envisager les choses à propos de cette multitude d'outils numériques dont il est bon, parfois, de s'éloigner un peu. D'ici là, je vous souhaite un très bon début d'année 2020, je vous souhaite de vous la couler douce quand vous en aurez besoin, et je vous souhaite de trouver un équilibre avec vos écrans, applications ou encore jeux en ligne préférés. À très vite!